Cousez vos pinces poitrine. Après avoir fait le tracé sur l'envers du tissu de la pince, mettez en vis-à-vis les crans qui marquent les extrémités sur le côté de la pince et venez épingler votre pince au niveau des crans, au niveau de la pointe, puis sur toute la longueur du tracé de la pince. Cousez depuis la ligne côté par les crans qui marquent la pince vers la pointe de votre pince. Démarrez votre couture par des points avant-arrière. Quand vous arrivez au niveau de la pointe de votre pince, continuez à coudre dans le vide afin d'avoir un arrêt de votre fil. Faites un petit nœud pour arrêter la couture. Repassez votre pince vers le bas. Votre propreté d'encolure doit être thermocollée et vous allez venir surjeter ou surfiler toute la portion du bas de cette propreté encolure. C'est celle qui ne sera pas assemblée avec l'encolure de votre fond de robe. Positionnez votre propreté le long de votre encolure buste devant, endroit contre endroit. Épinglez par les extrémités, le milieu devant et aidez-vous des petits repères. Pour vous faciliter la couture, vous pouvez reporter par un petit tracé le milieu de votre buste devant sur la propreté, ainsi que les marges de couture. Cela vous facilitera la vie au moment de coudre l'angle. Cousez votre propreté sur votre buste devant. Démarrez toujours la couture par des points avant-arrière. Quand vous arriverez au niveau de votre angle qui marque le milieu du buste devant, arrêtez votre aiguille pile au niveau de votre tracé, soulevez le pied de biche et pivotez afin de récupérer le tracé. Rabaissez votre pied de biche et poursuivez la couture. Crantez au niveau du milieu et dégarnissez en grande partie les marges de couture. Rabattez la propreté sur l'envers du vêtement. Venez bien repasser pour marquer la ligne d'encolure et l'angle au milieu de votre encolure. Voilà le résultat sur l'envers du vêtement. À nouveau, repassez bien. Votre vêtement va être assemblé par des coutures anglaises. On va commencer par l'assemblage de la pièce dos. Positionnez vos pièces buste dos, envers contre envers, et venez épingler sur toute la longueur de la ligne milieu dos.
Pour la couture anglaise, vous allez commencer par une première couture à 0,5 cm du bord. Dégarnissez légèrement votre marge de couture. Ouvrez votre couture au fer, puis rabattez cette fois votre vêtement endroit contre endroit. Vous allez effectuer la deuxième couture qui va venir terminer le processus de la couture anglaise. Cousez cette fois-ci à 1 cm du bord. Repassez pour bien plaquer votre marge de couture sur la couture anglaise. Votre couture est donc enfermée à l'intérieur, c'est une couture rabattue. Ça fait une finition très propre. Rabattez votre bande de biais sur toute la longueur en haut et en bas afin de former les plis du biais au fer à repasser. Marquez le milieu de votre biais. Posez votre biais sur l'envers de votre vêtement. Dépliez un des côtés du biais et venez épingler bord à bord sur toute la longueur de l'encolure et je répète sur l'envers du vêtement. Cousez cette première partie du biais dans la pliure de votre biais. Dégarnissez la marge de couture. Rabattez votre biais, repassez bien, puis à nouveau, rabattez-le une seconde fois. Votre biais va venir se positionner à cheval sur la ligne d'encolure et sera rabattu sur l'endroit du vêtement. Piquez cette fois-ci à 1 cm du bord. Ça va vous laisser 1 à 2 mm par rapport au rebord de votre biais. Repassez bien cette couture sur l'endroit. Votre biais est posé. Vous allez coudre les côtés de votre vêtement.
À nouveau, on est en couture anglaise, ce qui veut dire que vous allez commencer par positionner vos pièces envers contre envers et vous épingler sur tout le long de la ligne côté. La première partie de la couture anglaise se fait à nouveau à 0,5 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture. Ouvrez la couture au fer. Rabattez maintenant votre vêtement envers contre envers et marquez bien la ligne côté au fer à repasser. Attaquez maintenant la seconde partie de la couture anglaise en cousant cette fois-ci à 1 cm du bord. Repassez les marges de couture vers l'arrière sur chaque ligne côté du vêtement. Vous allez réaliser les bretelles. Commencez à nouveau par former votre biais. Vous allez venir poser vos bretelles avec une petite distance qui va permettre de venir fermer la bretelle. Cette distance est ici à 4,5 cm. Retaillez un peu vos pièces si besoin pour être bien bord à bord entre les propretés et les parties vêtements. Positionnez votre repère à l'aplomb de votre pièce dos, au niveau de la pointe de l'emmanchure. Épinglez votre biais endroit contre l'envers du vêtement. Vous voyez donc votre bretelle qui va venir se positionner. Cousez uniquement sur l'emmanchure dans la pliure du biais. Recoupez légèrement la marge de couture au niveau de l'emmanchure uniquement. Votre bretelle peut se fermer de deux façons, soit avec un petit anneau, soit sans anneau. Pour l'option avec anneau, vous allez commencer tout d'abord par fermer sur lui-même votre biais d'encolure. Vous le rabattez, vous écrasez bien au fer à repasser sur toute la longueur de la bretelle cette fois-ci, et vous venez piquer.
Rabattez chaque extrémité de votre biais et écrasez au fer à repasser. Dans l'extrémité qui est à proximité de l'emmanchure d'eau, vous allez venir glisser votre petit anneau. Vous rabattez votre biais par-dessus et vous viendrez fixer avec un point à la main. Croyez-moi, ce sera le plus simple et le plus propre. Pour la partie haute de votre bretelle, je vous conseille de la glisser dans l'anneau, de l'épingler et d'essayer pour ajuster la longueur. Une fois que ce sera fait, là aussi, venez fixer la bretelle par un point à la main. Si vous choisissez l'option sans anneau, ne fermez pas votre biais bretelle immédiatement. Commencez au contraire par le déployer, épingler et enfiler le vêtement pour ajuster la longueur finale de la bretelle. Une fois la longueur choisie, épinglez votre biais déployé endroit contre endroit et cousez sur toute la largeur du biais. Vous pouvez maintenant venir rabattre votre biais sur lui-même en écrasant bien au fer à repasser. Et vous piquez sur toute la longueur de votre biais. Votre couture va être située à 1-2 mm du bord. Cousez sur toute la longueur de la bretelle. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet de votre vêtement. Rabattez une première fois envers contre envers sur un peu moins d'1 centimètre votre vêtement et marquez au fer la pliure. Rabattez une seconde fois sur lui-même votre premier pli. Écrasez à nouveau au fer à repasser. Vous aurez cette fois-ci un pli qui sera d'un peu plus d'1 centimètre. Venez coudre sur l'endroit votre ourlet. Appliquez-vous, ce sera une couture qui sera visible. Votre ourlet est terminé, vous n'avez plus qu'à enfiler votre fond de robe.